Kélonia, c'est 3 choses. C'est tout d'abord un centre de soins pour tortues marines. C'est un centre de sensibilisation, donc on va utiliser ce matériel vivant qui est chez nous, qui est en soins, pour le présenter au public et sensibiliser le public. Et on a également un centre de recherche, donc qui va utiliser ces tortues chez nous pour les étudier, pour mieux les connaître, pour mieux les comprendre, de manière à mieux les protéger et à orienter les grandes politiques de protection de l'écosystème, notamment de l'écosystème côtier. Donc ici, là, c'est le premier contact entre les visiteurs et les tortues. Et on peut voir plusieurs tortues évoluer, notamment 2 tortues vertes que l'on voit là-bas. La brune, la très grosse brune, c'est Jack. Elle est restée à Kélonia parce qu'elle avait une conjonctivite. Et surtout, on veut la garder pour faire de la reproduction. Alors pourquoi? Eh ben parce que à La Réunion, il n'y a que 2 femelles nidifiantes actuellement sur l'ensemble du littoral réunionnais. Donc c'est vraiment pas assez pour créer une population reproductrice. L'autre, c'est CG01 et celle-ci, elle a 7 ans. Donc elle est censée prendre le relais de Jack à un moment donné. Donc là, on a des bébés qui sont nés en novembre 2024 sur les plages de Saint-Leu d'une tortue qui s'appelle Gabi. Donc Gabi, c'est une des 2 tortues sauvages qui pondent à La Réunion. Il y en a 2, hein. Il y a Emma qui vient tous les 3 ans et Gabi qui vient tous les 6 ans. On va en garder 3 pour faire de la reproduction et prendre le relais des tortues qui font de la reproduction de captivité actuellement. Alors, le but, c'est que l'avenir de la population reproductrice de tortues à La Réunion soit pas sur le dos de la même tortue tout le temps. Donc ici, c'est le grand bassin de Kélonia, le bassin d'acclimatation. C'est un bassin où les tortues qui vont être relâchées se réhabituent aux conditions de mer. Donc on a des conditions semi-naturelles reconstituées avec des poissons, des coraux, des algues, tout ce qu'elles vont trouver dans la mer. Ça permet de les réhabituer à ces conditions-là pour les relâcher dans de bonnes conditions et de manière à ce qu'elles ne soient pas perdues quand elles arrivent en mer et qu'elles ne se rééchouent pas à la côte. Donc ici, nous sommes sur la plateforme de soins principale de Kélonia, donc c'est les soins intensifs, où les tortues qui arrivent à Kélonia vont être mis dans des bassins individuels qui sont désinfectés avec de l'eau filtrée qui ne passe qu'une seule fois dans le bassin pour éviter la propagation de maladies. Donc c'est des bassins de quarantaine en fait et des bassins de soins. Elles peuvent y passer quelques semaines à quelques mois dans ces bassins-là jusqu'à ce qu'elles soient guéries et qu'elles puissent aller en bassin de convalescence où elles vont réapprendre en fait à nager. Quand on reçoit une tortue, il suffit d'attendre quelques jours au bord du bassin et en général, elle va excréter ce genre de débris. Le problème principal, c'est les morceaux de plastique dur, morceaux de bidon, morceaux de bouteilles, les fourchettes, ce genre de choses, parce que en fait, ça va avoir une durée de vie très longue en mer. Congélateur à échantillons, réfrigérateur médicaments. Là-bas, on fait la ration des carnivores avec les poissons. Donc, par exemple, Jasmine va avoir, alors là, au vu du poids, c'est 350 grammes au moins. Et Jasmine, elle a du thon, elle a du maquereau et elle a des calamars. Donc ça change un petit peu en fonction des tortues parce qu'il y en a qui n'aiment pas le calmar, par exemple. L'histoire de Kélonia commence en 1940 avec la réhabilitation d'un four à chaud qui s'appelle le four à chaud Mutel. Et donc ce four à chaud va fonctionner jusqu'en 1969, date à laquelle on n'a plus le droit de prélever du corail dans les lagons réunionnais. En 1977, le site est racheté par la famille Isotier qui va le réhabiliter en ferme d'aquaculture. On va faire de l'élevage de tortues. Donc l'activité de la ferme corail va continuer jusqu'en 1994, si je ne m'abuse, date à laquelle le ministère de l'Environnement stipule qu'on ne peut pas continuer à faire ça et prétendre tenir nos engagements internationaux. Donc il y a un appel à projet qui va déboucher sur la prise en main du site par le CEDTM. Le Centre d'études des découvertes des tortues marines, qui va faire du soin, de la recherche et de la sensi, mais dans les installations préexistantes de la ferme corail qui ne sont pas du tout adaptées pour ça. Ce qui fait qu'en 2004, le site ferme, il y a 2 ans de travaux, ça rouvre en 2006 en tant que Kélonia. Donc Kélonia existe depuis 2006. Et en 2013, c'est la réunion des musées régionaux qui va reprendre cette délégation-là. Et donc aujourd'hui, on dépend de la réunion des musées régionaux. L'humain a toujours
prédater la tortue. Voilà, c'est comme ça, on prédate la tortue pour avoir une ressource alimentaire, pour avoir une ressource pour la bijouterie, etc. Et donc, forcément, cette salle va présenter ces relations de prédation-là. Et ça va choquer les gens parce que selon notre prisme actuel, notre société moderne actuelle, c'est pas quelque chose d'acceptable. Mais dans la majorité de l'histoire de l'humanité, c'était quelque chose d'acceptable. Même la ferme corail. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Kélonia en une phrase, pour les tortues marines et pour qu'on puisse continuer à observer des tortues marines. Voilà. Et à s'émerveiller devant ces créatures majestueuses.